Donc, Monsieur le Président, chers collègues, peut-être que certains d'entre vous l'ignorent, mais vous mangez sûrement des huîtres issues de laboratoires qui portent le nom très appétissant de triploïdes, entre autres. Ces huîtres sont issues d'une manipulation génétique afin de les rendre plus résistantes aux bactéries, mais ne sont pas qualifiées d'OGM. Cette manipulation a aussi pour vocation de les stériliser afin qu'elles n'entrent pas en laitance, ce qui les rend consommables toute l'année, notamment par les vacanciers l'été, balayant ainsi la règle des mois en R. Cette soi-disant stérilité a également pour conséquence de les faire pousser 2 fois plus vite que les huîtres naturelles qui, elles, ne sont commercialisables qu'à partir de leur 3e ou 4e année. L'étiquetage diploïde ou triploïde des huîtres cesse lorsqu'elles arrivent chez l'ostréiculteur, qui la commercialisera ensuite légalement. Non, mais Jacques, tu sais quoi? On arrête. Allez-y, madame. Vous m'avez promis d'être concise. Si tu demandes à l'Assemblée de faire un peu de silence, qu'on puisse entendre. S'il vous plaît, écoutons l'oratrice. Donc, l'ostréiculteur la commercialisera ensuite légalement sous l'appellation huître des 4 saisons, que vous avez certainement déjà tous acheté sans le savoir. Aujourd'hui, appellation obligatoire sur les étals, mais pas toujours mentionnée. Il faut savoir que l'Ifremer a toujours refusé de publier ses études sur la bioaccumulation et la dépuration de cette huître face aux métaux lourds et aux phycotoxines. Sur les huîtres triploïdes, 2 gros problèmes se posent, et je serai brève. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, aucune donnée disponible ne permet d'évaluer si l'incidence des toxi-infections alimentaires observées après consommation d'huîtres est différente entre les triploïdes ou les diploïdes. Malgré les recommandations de l'AFSA de renforcer les contrôles sanitaires sur les zones de production d'huîtres triploïdes à l'égard des contaminants de l'environnement, aucun plan de surveillance n'a été imposé et encore moins constaté. Deuxième problème, ces huîtres triploïdes, censées être stériles, se retrouvent dès leur seconde année en majorité en laitance et se reproduisent une fois en mer, donnant naissance à des huîtres hybrides dont on ne sait rien et mettant en danger la survie des huîtres naturelles qu'elle est en train de supplanter dans son milieu. Et je suis bien placée pour le savoir en tant qu'ostréicultrice. Nous sommes tous concernés par ces problèmes. C'est une catastrophe biologique et sanitaire, c'est une catastrophe pour la biodiversité, c'est une catastrophe pour le métier d'ostréiculteur traditionnel. Il s'agit de notre santé à tous et de celle de tous les consommateurs. L'existence de cette huître leur est totalement inconnue. Nous devons les informer quel qu'en soit le moyen. Nous ne pourrons pas rendre l'affichage obligatoire, Monsieur le Président. Mais si nous sommes unis sur le sujet en étant capables de dépasser pour une fois les clivages politiques et que nous votons tous en faveur de cette motion, alors nous aurons un poids considérable dont se serviront les élus des autres assemblées de notre pays, toutes étiquettes confondues. Parce que je rappelle quand même que d'autres personnalités politiques se battent comme nous sur le même sujet, comme par exemple Joël Labbé, sénateur Europe Écologie Les Verts, notamment, des associations comme les ostréiculteurs traditionnels qui ne sont pas du tout encartés au Front National, ou d'autres comme des scientifiques comme Marie-Line Houssine qui a prouvé récemment pour le laboratoire d'Incombe que la triploïde a bel et bien sa part de responsabilité dans la mortalité des huîtres naturelles dans les parcs. Benoît l'a fait également, je crois. Nous voulons tous la même chose, que l'affichage huîtres issues d'écloseries triploïdes ou diploïdes soit rendu obligatoire sur les étals et sur les étiquettes professionnelles. Il faut également que les organismes détenteurs des brevets permettant de modifier ces huîtres, rendent leurs études publiques, que l'on sache si enfin toutes les études ont été bien menées et surtout quels en sont les résultats, comme l'Ifremer maintes fois assigné en justice. Donc lorsqu'on vous demandera de voter pour ou contre cette motion qui vous est présentée, c'est en tant que consommateur et surtout en tant que personne responsable qu'il faudra voter. Soit on laisse étouffer le sujet et on se rend complice de la tromperie qui est faite aux consommateurs, soit on les informe et on leur permet d'avoir le choix de consommer ou non des huîtres génétiquement manipulées en laboratoire qui actuellement sont responsables d'une partie de la mortalité des huîtres sauvages. Pour information, je tiens un dossier à votre disposition. Il suffit simplement de me le demander. Merci beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste des huîtres. On ne peut pas voter votre motion. Je m'abstiendrai, mais je trouve que le sujet est bien amené par Christelle Hainaut. Qui est d'avis de l'adopter? Madame Le Guen. Et nous ne participons pas au vote pour les Républicains. Nous ne participons pas au vote pour les écologistes. Qui vote contre? Cette motion est donc refusée.